Le cabinet du ministère de l'Environnement avait dit il y a quelques années qu'il y a 6 hectares par heure en France qui disparaissent en étant urbanisés, c'est-à-dire des routes, des villes, etc. Donc c'est un défi gigantesque d'essayer de garder de la nature et de la vie dans ces milieux-là. La ville, quoi qu'il en soit, c'est pas un milieu naturel en soi, donc si on met un peu de nature, c'est bien, mais ça ne remplacera pas la diversité, l'importance de la nature. Par contre, la confrontation des gens avec cette nature leur permet de l'apprécier, d'y prendre garde et justement d'être éveillés à ce concept qui leur est fondamental. Alors la biodiversité en ville, c'est l'affaire de tout le monde. En fait, ça concerne absolument tout le monde. L'idéal serait que chacun se rende compte qu'il est concerné par ce sujet-là. Parce que c'est vital. Ce qu'on a voulu faire, c'est un jardin de trottoir. Donc c'est à la fois de l'horticole et un petit peu, quand le sauvage est agréable, on le mêle, on le laisse. Comme je trouve que la végétation dans les villes, c'est aussi couvrir les murs, végétaliser les murs, parce que ça donne de l'oxygène. Nous avons mis une glycine qui va un petit peu couvrir ces murs blancs. C'est une plante qui est peut-être un peu grande, mais qu'on va domestiquer quand même et laisser dans des tailles à l'échelle de la maison. C'est dans tous les projets à long terme qu'on doit installer la nature, je dirais presque avant le bâtiment. Et surtout, ménager l'existant. Le citoyen peut intervenir en disant ce qu'il veut, ce qui est bon. D'une façon générale, on a tendance à voir l'aspect économique avant de voir l'aspect, on pourrait dire environnemental au sens large. Et l'ennui, c'est que l'économique, c'est de l'actuel. Et l'environnement, c'est l'économie de demain. Et ça, on l'oublie toujours. C'est-à-dire on ne pense pas à l'économie de demain parce qu'elle est lointaine et puis à la limite, ce ne seront pas les mêmes gens qui vont gérer ça. Donc on en fait abstraction. Le jardinage, pour moi, c'est un bon passe-temps. C'est aussi avoir le plaisir de manger sa production de légumes. Par contre, moi, je suis un passionné de nature. Et c'est une de mes motivations premières. La façon dont je gère mon jardin, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de favoriser la biodiversité. C'est-à-dire que dans ce petit bout de jardin-là, moi, je prends plaisir à observer les abeilles, les insectes. L'autre jour, j'ai coupé une salade. Le dessous, j'avais un crapaud, par exemple. Bon, pour moi, c'est un grand plaisir de voir qu'il y a ces animaux-là. À Rennes, il y a une gestion différenciée des espaces et ça commence à être intégré, mais moi je me rends compte dans mon quartier, par exemple, il y a encore des gens qui rouspètent parce qu'il y a des herbes. L'aspect pédagogique n'est, à mon avis, pas suffisamment pris en compte. Je suis peut-être assez pessimiste, je pense qu'au niveau des adultes, il y a peu d'espoir. Quand je parlais d'aspect pédagogique, je pense que le travail il est amené avec les enfants. C'est sur cette génération-là qu'il faut travailler. La principale chose à faire, c'est de se sentir chez soi dans la nature. Et pour se sentir chez soi dans la nature, il faut la connaître. Donc pour la connaître, il faut y être confronté. Et quand on y est confronté, petit à petit on la connaît. Quand on la connaît, on s'y sent bien. Et à partir de ce moment-là, on tient absolument à la garder.